Donc, ce soir, nous allons faire l'exercice numéro 3 afin de vous montrer comment utiliser wexit status pour récupérer la valeur envoyée par les fils. Nous avons dit, lorsque les fils exécutent le code, ils peuvent renvoyer le code au processus pair en utilisant exit et le processus pair peut récupérer ces informations en utilisant ces macros-là. Okay? Ce n'est pas l'approche adaptée pour la communication entre deux processus. Nous verrons après ce chapitre qu'il est possible d'utiliser des tubes qui permettent d'écrire plus de caractères, des types de données. Vous pouvez décider d'écrire un type de données dans ce tube et le père va récupérer le type d'une variable ayant un type de données bien précis. Donc, ça veut dire que je peux avoir une structure étudiant, j'écris la structure étudiant dans le tube et le père va récupérer la structure étudiant de l'autre côté. Donc, pour le moment, on va utiliser exit status. Lui, il permet d'envoyer des informations entre le père et le fils de façon élémentaire. Okay? Donc, exercice 3, écrire un programme qui, prenant une matrice de taille 2x2 en paramètres, crée 4 fils. Non, je ne crois pas que j'ai donné ça. Ça, c'est plutôt pour l'examen. OK. C'est plutôt l'exercice que j'ai donné. Là, c'est pour... Donc, l'idée est en fait identique, OK? Il s'agit de créer des processus fils qui vont faire le travail et le père va récupérer. Donc, la question, c'est la fonction somme AB permet de calculer la somme des nombres de A jusqu'à B. Par exemple, somme de 5, 10, I allant de 5 à 10, 5, 6, 7, 8. Donc, si je donne somme de 5, 10, vous allez calculer la somme qui part de 1 à 10, la somme qui part de 5 à 10. Écrire un programme qui prend deux nombres A et B qui calcule la somme des nombres de 1 à 10. S'il faut écrire ça en C, c'est très simple. Je fais une boucle pour y allant de A à B et chaque fois, j'additionne la nouvelle valeur dans un accumulateur. Ça, c'est un programme C. Mais si on vous demande de faire ça avec un processus fils, donc nous allons créer un processus fils qui va se charger de calculer la moitié. Donc, le père et le fils calculeront chacun la moitié de la somme. En d'autres termes, le fils va faire 5 plus 6 plus 7 et le père fera 8 plus 9 plus 10. Après que le père et le fils aient fini leur instruction, le père va récupérer la valeur envoyée par le fils, il va sommer avec la valeur que lui a obtenue et à la fin, il affiche le résultat. Ça, c'est en utilisant un seul processus. Deuxième possibilité, on vous demande d'écrire le même programme, cette fois-ci en utilisant deux processus. Un processus fils va calculer la moitié, l'autre processus fils va calculer l'autre moitié et ensuite, le père fera que la somme. Vous voyez que du coup, pour le premier exemple, le père va simplement attendre un processus, donc il y aura un seul wait. Tandis que pour le second exemple, comme c'est deux processus fils, il y aura deux waits pour récupérer la première et la deuxième valeur envoyée par les deux processus. Donc, je vais ouvrir mon notepad et coder le programme en question. OK. Donc, comme d'habitude, nous allons importer les bibliothèques qui sont nécessaires. stdlib, nous allons importer notre stdio, les fonctions pour les forks, uni std, l'entête pour les waits, puisque nous allons attendre un processus
pour le premier exemple et un deuxième processus pour le deuxième. Donc, j'aurai int main. Dans l'énoncé, on vous demande d'exécuter en faisant, c'est-à-dire que l'exécution doit être j'appelle somme et je passe 5 espace et puis 10. OK. Ça veut dire qu'il faut définir les arguments de votre main. Donc, j'espère que vous savez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand j'appelle main et que je passe deux arguments, ces arguments correspondent en fait correspondent aux arguments qui seront passés lors de l'appel de la fonction. Peut-être si vous êtes en envie de commande et vous saisissez ls moins l, moins l seront considérés comme les arguments et ce moins l sont passés à la fonction main. Donc, puisque nous voulons appeler somme et passer en paramètres 5 et 10, nous allons définir le main en précisant ces arguments. Si vous ne voulez pas récupérer les arguments du main, vous n'avez pas besoin de préciser ces arguments-là. Donc ça, c'est qu'on fait coup de... Un instant, je sauvegarde ce fichier. Lorsque vous mettez les arguments de la fonction main, le premier argument correspond au nom de votre fichier exécutable. Okay? Dans notre fichier, nous allons l'appeler somme.c. Okay? C'est le nom de notre fichier. L'exécutable va s'appeler somme. Du coup, ce qui va se passer, c'est que l'élément qui se trouve à l'indice 0 portera le nom de la fonction. Et le deuxième élément sera le premier argument. C'est-à-dire que pour notre cas, on va dire que ce sera la valeur 5. Et argument à l'indice 2 sera le nombre B. Puisqu'on veut appeler somme en passant en paramètre A et puis B. OK, on est sur voilà. Donc, j'ai dit arc de 0 correspond en fait au nom de l'exécutable. Nous n'allons pas accéder à arc de 0. Arc de C correspond au nombre d'arguments. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore habitués au C, ceci fait aussi office de petit rappel. Donc, arc de C, le premier paramètre correspond au nombre d'arguments et ceci correspond aux différents arguments que vous avez passés à l'appel de votre exécutable. Donc, on peut faire un petit test, dire si arc de C est inférieur, on veut combien? On veut 3. Si c'est inférieur à 3, nous pouvons afficher une erreur pour dire utilisation, c'est-à-dire que vous devez dire, par exemple, l'utilisation, c'est plutôt somme A, B. Pour dire que voici comment est-ce qu'on utilise effectivement la somme et vous faites un exit. Donc, dans le cas où on passe cette étape-là, ça veut dire qu'il a entré 3 arguments. On va récupérer int A. Regardez que c'est un tableau de chaîne de caractères. Vous devez convertir votre premier, c'est-à-dire que 5 sera passé comme une chaîne de caractères, 10 sera passé comme une chaîne de caractères. Vous devez convertir ça comme des entiers en utilisant ASCII to integer. Donc, ATOI signifie ASCII to integer. Ce qui sont nouveau ATOI signifie ASCII to integer. OK, là nous allons convertir le premier argument qui se trouve à l'indice 1, int B. L'argument
également qui se trouve à l'indice 2. Une fois que j'ai mes deux nombres, je peux appeler, je peux faire printf. Je voulais écrire system.out.println. Donc, la somme des nombres de A à B A, B, c'est %D. Donc, les nombres allant de A à B, c'est %D, c'est-à-dire A, B, et somme de A, B. Voilà, donc nous allons écrire une fonction somme qui prend int A et qui prend int B. Cette somme-là fera le travail. Donc, d'après le nom, vous voyez, ici, j'ai le main. Ce main se charge de récupérer les valeurs entrées dans l'argument. Si vous ne comprenez pas, vous posez la question. Donc, de %D à %D, le résultat va être égal à la somme de A et B. Donc, première approche, c'est d'utiliser un processus. Si on doit utiliser un processus, nous savons que nous devons faire fork. Si fork vaut 0, nous sommes dans le processus fils, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le fils doit faire? Le fils doit calculer la moitié de ce nombre-là. C'est-à-dire le fils doit faire for i allant de A, i inférieur à A divisé par 2, i plus plus. Je vais déclarer les variables là. Pas de souci. Qu'est-ce que ils doivent... Non, en fait, ça doit être... la moitié, ça sera B moins A divisé par 2. Je crois. On va vérifier ça plus tard. Et la somme va être égale à l'ancienne valeur de somme plus I. Donc, ceux qui ont, c'est les sommes plus I. On va initialiser cette somme-là à 0. On aura int I également. Donc, si fork vaut 0, nous sommes dans le processus fils, il va aller de I allant de A, I inférieur à A moins B divisé par 2, I plus plus. Chaque fois, il va faire la somme. Lorsqu'il a fini de faire la somme, il va faire un exit. Vous êtes au courant qu'il y a des activités il va faire un exit avec la valeur de S. Et dans le cas du père, le père va... Il y a des activités illégales dans votre établissement? Non. Peut-être ça vous dit rien? Ça me dit rien du tout. Si je vous dis Ludovic Official, ça vous dit quelque chose? Non, je connais pas. Vous connaissez pas Ludovic Official? Je ne connais pas Ludovic Official, pas facile. Non, vous pouvez pas y accéder. Ah, je peux pas accéder. Le père va également aller de... Le père lui part de B moins A. OK. Donc, puisque nous voulons prendre la moitié, l'autre moitié, donc B moins A